Allez, bonjour et bienvenue à vous sur Automobilista 2. Aujourd'hui, on va faire un petit bond dans le temps puisque je vais vous parler de cette voiture du début des années 70, qui a évolué d'ailleurs entre 70 et 75. Je vais parler bien sûr de la Lotus 72E. Cette voiture a été conduite à l'époque par notamment deux grands pilotes qui étaient Emerson Fittipaldi et Graham Hill. C'est un moteur Ford Cosworth de 3 litres qui développe 485 chevaux. C'est un moteur, c'est une propulsion, pardon, moteur V8, boîte 5 en H. Alors pour essayer cette voiture, on va aller sur un circuit, bien sûr de l'époque, circuit qui n'existe plus dans sa version actuelle. Vous allez voir, et vous allez surtout pas reconnaître le circuit, à part peut-être sur la grille de départ, où on reconnaît un petit peu le départ. Je veux parler bien sûr du circuit de Spa. Donc c'est le Spa de 1970. On va aller tout de suite sur le circuit. On va aller faire d'abord un petit tour de reco. Et puis après, on essaiera de faire un petit tour, enfin, quelques petits tours à lancer, et vous allez voir, c'est quelque chose. Allez, on se retrouve de suite. Allez, on se retrouve donc sur le circuit de Spa-Francorchamps, 1970. Vous allez voir, donc ce circuit était à l'époque un peu spécial puisque il était en partie sur circuit, comme vous pouvez le voir là. Et puis, et surtout, il était sur route ouverte. Ce circuit à l'époque mesurait 14 km 100. Donc vous allez voir, on va passer sur des routes, on va voir des champs, on va passer juste à proximité de maisons. C'était pour les pilotes de l'époque relativement dangereux. Il y avait des arbres, il y avait voilà, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient se passer à grande vitesse et j'aurais pas aimé être pilote à cette époque-là parce que je pense que les gars jouaient leur vie régulièrement quoi. Donc on va aller essayer ce circuit avec cette voiture et on y va donc tout de suite et on va démarrer. Alors vous allez voir le moteur c'est quelque chose hein. Alors je sais pas si vous m'entendez mais c'est assez alors je sais pas si vous m'entendez parce que le bruit est vraiment infernal. On va aller faire un petit tour de découverte, pardon, voir un peu comment se situe la piste. Et puis après, on fera un petit tour un petit peu plus, on fera quelques tours un petit peu plus rapides. Et on va essayer de voir un peu comment réagit cette voiture. Allez, c'est parti. Alors le rayon, hein, toujours présent, hein, qui était un petit peu plus prononcé à l'époque. Regardez-moi ces paysages, comment c'est magnifique. Et voilà, on a les vaches.
On a les maisons. Il va falloir faire attention parce que j'ai l'impression que l'arrière a tendance à vouloir partir. Allez, on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Allez, 290. Alors ce circuit qui était plus long à l'époque que le circuit du Mans actuel, hein. Ouais, on avait des pylônes, on avait, je pense que c'était relativement dangereux à l'époque quand on devait sortir. Ah, vraiment superbe constitution de ce circuit. Et là donc on revient sur la partie que vous connaissez tous. Le raidillon. Alors qu'on peut pas, on ne peut pas le prendre à fond, hein, le raidillon. Hein. Beaucoup plus prononcé, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Voilà, faut pas réaccélérer trop fort parce que sinon. L'arrière passe devant.
selon droite. Ah, ça pousse fort quand même, hein. 280. Et on revient sur le circuit. Avec de grandes lignes droites, ça devait être un régal pour les pilotes à cette époque. Et il fallait pas avoir peur du danger, hein. « 290. Ah, superbe voiture, hein. Je sais pas si vous m'entendez, mais le bruit est infernal.
dernier tour. On sent que ça glisse de partout. Celui-là, il faut faire attention. Ce virage en dévers est compliqué. Un superbe paysage, hein. Ah, quand les freins et les pneus sont chauds, c'est beaucoup mieux, hein. Voilà pour cette petite vidéo de présentation de ce circuit de cette voiture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, liker. Merci à vous. À la prochaine. Bye bye.